2, 3, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de coudre un ourlet de jean facilement et surtout d'obtenir un résultat pro. Autrement dit, je vous donne mes 5 astuces pour coudre les épaisseurs, toutes les épaisseurs, quelle que soit votre machine à coudre. Donc dans un premier temps, je vous donne ces 5 astuces, autrement dit les 5 erreurs à éviter pour pouvoir passer toutes les épaisseurs avec votre machine à coudre. Et dans un second temps, on verra un cas pratique. En fait, on va coudre l'ourlet de jean et on va faire en sorte que passer les petites épaisseurs des coutures côté devienne une promenade de santé, promis, juré, craché. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à laisser un commentaire. Dans le lien sous la description, il y aura un pas à pas détaillé avec toutes les étapes pour coudre l'ourlet de jean. Et puis si vous êtes prêts, eh bien on y va pour la couture. Alors c'est parti pour les astuces, les 5 astuces pour coudre des épaisseurs et plus particulièrement pour coudre un ourlet de jean par exemple. Donc alors première astuce, ce sont des aiguilles de qualité. Moi je choisis le plus souvent à chaque fois que possible la marque Schmetz. Et pour coudre des épaisseurs, on va prendre un numéro qui sera 90, 100, voire 110. Et notamment pour coudre le jean, je vais prendre des aiguilles Schmetz numéro 100. Et ce sont des aiguilles spécifiques pour le jean. Voilà pour ma première astuce. Deuxième astuce, un fil de qualité. Donc le plus souvent, moi je prends du Gutterman, oui, ou tout fil de qualité que vous appréciez. Et le plus souvent, je vais prendre un fil 100% polyester parce qu'il est plus solide. Et pour coudre du jean, c'est un fil encore plus solide et plus épais. C'est du fil spécial de Nîmes ou du fil extra fort. Vous faites avec ce que vous avez, ce qui convient. En tout cas, la deuxième astuce, c'était un fil de qualité. La troisième astuce, elle va plus résider dans gérer la longueur du point de votre machine. Si vous cousez des épaisseurs, eh bien, il faut augmenter la longueur du point en conséquence. On ne reste pas sur le point à 2,5, on augmente 3, 3,5, 4, surtout si c'est sur des surpiqûres. Par exemple, lorsque vous venez de coudre un sac et que vous faites la surpiqûre finale, là forcément on va être des fois même à 4,5, 4, 4,5. Donc augmentez la longueur du point avec l'épaisseur du tissu que vous êtes en train de coudre et même potentiellement parfois diminuer la tension du fil. Ma quatrième astuce, la voici, c'est un marteau. Lorsque vous faites un ourlet de jean, ici sur les coutures côté, vous avez énormément d'épaisseur. Et en fait, l'astuce, lorsque vous avez fait avant la couture, donc lorsque vous avez fait votre double rentrée, eh bien, on va taper comme ça, on le fera tout à l'heure en cousant le jean. On n'hésite pas à taper 3, 4, 5, 6 fois comme ça sur les épaisseurs. Et ça attendrit vraiment la matière et vous verrez, lorsqu'on va passer à la machine, ça sera vraiment plus simple. Ma cinquième astuce, elle se passe encore à la machine, on va le voir aussi très très vite tout à l'heure en cousant l'ourlet, c'est gérer la pression du pied de biche. Et ça, c'est vraiment l'astuce que moi j'appelle la cerise sur le gâteau parce que ça va vraiment changer votre couture. En fait, vous avez, lorsque vous cousez votre épaisseur, quelle qu'elle soit, ou lorsqu'il s'agit a fortiori de l'ourlet du jean, lorsque vous avez toutes ces épaisseurs du double rempli, du double rentré, et a fortiori sur les coutures côté, eh bien en fait, il va falloir diminuer la pression du pied de biche pour qu'il passe plus facilement sur cette épaisseur, et ça sera encore plus important lorsqu'il y a du stretch dans le jean. Ça va faire des vaguelettes. Si votre pression du pied est trop forte, ça va faire des vaguelettes dans le tissu.
et ça sera vraiment disgracieux. Alors que si on diminue la pression du pied de biche, il appuie moins fort sur le tissu qui est très épais et donc il va passer plus facilement. Ça, c'est vraiment, vraiment la cerise sur le gâteau pour avoir un rendu vraiment pro, joli. En plus de coudre sur l'endroit du jean, vous aurez vraiment une couture vraiment nickel. Ça, c'était mes 5 astuces. Maintenant, si vous êtes prêts, on va passer dans le vif du sujet et nous allons coudre l'ourlet du jean. Donc alors, voilà, on va pouvoir maintenant passer à l'ourlet du jean à proprement parler. Donc là, le jean a été essayé, j'ai mis une épingle ici et on pose bien à plat le jean. Ici, c'est les coutures côté, là, c'est le droit fil du devant. Couture contre couture et on va ici, c'est la longueur finie, la longueur finie souhaitée du jean. Donc j'ai marqué lors de l'essayage, je vais aller mettre l'épingle comme ça sur la tranche, le jean est sur l'endroit et là ici on a la longueur finie du jean. Mon jean est bien posé, bien à plat, je vais aller tracer. Là, je mets une perpendiculaire sur cette couture. Tac. Je vais aller tracer comme ça. Ma longueur finie. Je l'indique également sur l'autre jambe. Tac. On peut mesurer par sécurité que cette longueur, logiquement, elle doit être égale à celle-ci. Voilà. Voici ma longueur finie et on peut mesurer l'ourlet ici pour voir combien il mesure. Il mesure souvent autour de 1,5 cm, 1,6, 1,7 cm. Donc on peut garder entre 2,5 et 3,5 cm de valeur de couture. Puisqu'à ma longueur finie ici, je vais rajouter ma valeur d'ourlet. Donc moi je vais garder 3,4, 3,5 cm. Après ma longueur finie. Donc ça nous amène ici et ici. Donc ça c'est ma valeur d'ourlet. C'est là où je vais faire le double rentrée comme ici. Donc sur cette ligne là, hop, mon jean, eh bien je sais qu'il était à même longueur. Tac. Donc là, je vais pouvoir couper après la valeur d'ourlet. Surtout pas sur ma longueur finie, bien sûr. Hop. Tout est bien bord à bord. Tac. Voilà. Hop. Là. Donc là, j'ai gardé 3,5 cm. Donc on marque l'autre côté de la jambe. On peut de la même manière aller mesurer. Et on va maintenant marquer au fer notre ourlet. Ici, j'ai un deuxième pantalon. On peut faire tous les pantalons ensemble, les marquer, les couper et les repasser. Maintenant, troisième étape, je vais aller marquer au fer ma longueur finie. Donc voilà, j'ai marqué au fer la valeur d'ourlet. Ici, on a toujours la longueur finie. Et donc, soit on marque juste une seule fois au fer, soit on peut marquer au fer le double rempli. On peut le marquer au fer comme ceci, et comme ça, on est prêt directement pour aller à la machine. Ou bien le dernier double rempli, comme ça, on le fait à la machine. Toujours est-il que on va aussi procéder au coup de marteau pour attendrir un peu les épaisseurs. C'est surtout la couture d'entrejambe, là où on a
la couture rabattue, la plus solide, la plus épaisse. Hop, tac, on fait ça. On n'hésite pas à taper. Et au moment de coudre, ça sera bien plus simple. Maintenant, on peut aller à la machine et passer à la couture. Donc c'est parti pour l'ourlet. On a fait les réglages de la machine. Alors on a mis une aiguille à jean numéro 100. J'ai mis un fil spécial dénime dans le fil d'aiguille et j'ai mis un fil standard 100% polyester, épaisseur standard dans la canette. J'ai allongé, bien allongé le point. Ici, comme j'ai un fil épais dans le fil d'aiguille, j'ai modifié en conséquence, là il faut aller voir la notice de la machine, il faut modifier en conséquence la tension du fil. Là sur cette bernina, il faut augmenter la tension du fil. Et ensuite, j'ai réduit bien sûr la pression, comme j'en parlais, la pression du pied de biche pour qu'on passe les épaisseurs facilement. Vous voyez, la pression est plus lâche. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Et bien sûr, j'ai donné, hop, mon petit marteau. J'ai donné des petits coups de marteau sur les coutures côté, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir y aller. Je commence la couture. Donc j'ai mis le jean sur l'envers. Je vais coudre à l'intérieur de la jambe. Fil d'aiguille sur l'endroit, bien sûr, parce que j'ai mis du fil épais. Et je commence la couture proche de la couture d'entrejambe. Côté dos, proche de la couture d'entrejambe. Voilà, mon point est allongé, on peut partir. Le rentré fait 1,5, donc je couds un peu avant 1,5 pour être sûr, mais je sens avec mon doigt là, pour être sûr de coudre l'ourlet bien sûr. Donc là, on aide un peu la machine, on ralentit. Si votre pied de biche, vous sentez, selon votre machine, que ça va l'aider, on peut mettre une cale. On lève le pied, l'aiguille est plantée. Et comme ça, c'est un bout de carton, un bout de tissu, ou si vous avez une cale qui est vendue avec la machine. Comme ça, votre pied de biche est à nouveau parallèle au plan de travail. On peut avancer à la main, comme ça, doucement. Ou à la pédale, doucement également. Hop. Et on se remet bien droit. Donc là, comme ça, on a bien aidé à passer l'épaisseur la plus importante. Et là, on n'a plus besoin de rien, ça va rouler tout seul. On reste aligné ici sur la plaque à aiguille pour avoir un ourlet droit. Hop. On fait tourner la jambe au fur et à mesure. En vrai, si on a bien repassé, il n'y a pas besoin d'épinglage quasiment. Et on va finir, ici on n'avait pas fait de point d'arrêt au démarrage. On va finir par chevaucher sur un petit centimètre et demi les points de départ. Voilà mon magnifique ourlet. Ici on a le fil standard et ici on a bien le fil épais. On va voir ce que ça donne de plus près. Alors, avec le deuxième jean, je vais vous montrer ma deuxième méthode. Cette fois-ci, si vous n'êtes pas à l'aise en cousant directement sur l'endroit du jean, donc un peu à l'aveugle, et que vous préférez coudre, voilà, avec l'envers du jean vers vous, dans ce cas on met le jean à l'endroit. Moi je couds toujours à l'intérieur de la manche. On commence de la même manière, proche de la couture d'entrejambe.
Hop, donc là j'ai bien repassé le jean. Par contre, pour le coup, comme mon fil d'aiguille sera à l'intérieur du jean, eh bien j'ai mis un fil standard. J'ai enlevé le fil spécial Denim puisqu'il aurait été à l'intérieur du jean, ce qui ne servirait pas à grand chose. Alors on va essayer pareil de coudre droit ici. Hop, je rentre comme ça, tac, tac, et c'est parti. Tac, voilà. Hop. Donc là, c'est un fil normal, c'est un fil que j'avais pris de couleur assortie, mais c'est un fil 100% polyester, c'est pas un fil Denim. Et là, pareil. Hop, on n'a plus qu'à couper les fils et on se retrouve tout de suite. Donc voici l'ourlet qu'on a réalisé dans un premier temps, l'ourlet de jean avec les épaisseurs. On a un bel ourlet, de beaux points, tout est passé facilement. Celui-ci, on l'a cousu avec un fil spécial Denim, celui-ci avec un fil ordinaire, voilà. Les deux sont passés super facilement, sachant que ce jean est en plus avec pas mal d'élastane, donc d'où l'importance de vraiment bien préparer l'ourlet en modulant, en diminuant la pression du pied de biche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez. Et je vous dis au revoir, je vous fais un gros bisou et à bientôt.